Alors, allez, la croquette. Et est-ce que Yonita va avoir envie de pousser son as? Oh, Waouh. Ouais. Elle est dure. Voilà, Snuff, bam, on y va. Ça, c'est très bon. allez, ça a été deuxième man match, Benny, pour Adrian Staté. Ouais, mais cette fois-ci, tout à l'heure, il a call muck. C'était une main de match à 0%. Ouais. Là, il a 41% de chance de remporter le tournoi. Adrian Sorel Staté. Ouais, pour le kiff, là, maintenant, au point où on est, il est 1h10. Mais j'avoue, je prendrais bien un petit double up de Soceanu pour faire douter le Roumain. Ah, clairement, mais je crois qu'on doit être déjà à 48 heures de poker. On a pris un 9, mais attention, il y a une gutshot pour Staté qui joue un 10 ou un valet, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 10 et valet. Il n'y aura pas de backdoor. On reste sur le 10 ou le valet. On va voir la réaction si jamais double up. Comment il est? Oh, Waouh. Ouais. Elle est dure, les amis. Ouais, victoire de Adrian Sorel Staté Moiu. Victoire roumaine sur ce premier Poker Stars Open de l'histoire ici à Campione d'Italia. Qu'est-ce qu'il nous fait là sur le mini race de Ruggeri? Il a all-in, ouais. call. Ouais, all-in and call, attention, c'est voilà, une main de match qui est bon. Ses cartes sont vivantes, ça peut faire des quintes, ça peut faire des couleurs, bien évidemment. Mais il voulait voir les 5 cartes, mais il avait envie de voir les 5 cartes. Quoi qu'il arrive, Wilson, il voulait pas s'arrêter à 3 tétines. Attention, parce que Ruggeri, là, il a clairement, il a le bon spot pour double up. C'est à 64 millions. Regarde, on dirait un taureau, Ruggeri, là, c'est fou. Un lion à qui on va ouvrir la cage. Là, si jamais il double up, on va lui ouvrir sa cage. And the flop. Pas le 6. Voilà, pour passer devant Wilson, mais attention, toutes les 2 cartes de Ruggeri sont vivantes. Un 4 et c'est terminé, Benny, quasiment. J'aurais plus que pour un split. Ouais. King of clubs. Un as. Victoire, les amis, victoire de Wilson, c'est la folie d'Irlande en plein délire, attention. C'est génial, marée humaine pour célébrer le champion qui est en train. Il y a tout qui valse. Les cafés irlandais qui sont valsés là, Le café. Ne brûlez pas les joueurs, s'il vous plaît, dans le public, ne les brûlez pas avec vos cafés chauds. Oh là là, c'est génial, c'est tellement bon, c'est un Irlandais. Ouais. Simon Wilson qui succède 9 ans après à Dan Wilson, vainqueur en 2016. Ah, c'est magnifique. Et il y avait un banksman qui s'est retrouvé en plein milieu et qui a réussi à faire le bas de la tente. C'est pas blaguer le banksman, il faut quand même pas le chauffer trop longtemps le banksman. Il est en train de mettre 2-3 tartes derrière quand même à quelques mecs là. Et les amis, voilà, c'est ça l'esprit de l'Irish. Clairement un tournoi que vous n'aurez nulle part ailleurs, c'est extraordinaire. C'est vraiment, je vous le conseille vraiment à cocher au moins une fois dans sa vie de joueur de poker. Qu'est-ce qu'il fait? Il a bloqué. Ouais, il a bloqué, je sais pas ce qu'il veut faire avec sa main, il veut raise peut-être, je sais pas. Je vois pas, c'est roi 2. Ouais, all-in. Waouh, il fait all-in. All-in avec roi de off là. Ouais, il a envie de lui mettre pression max et alors attention parce qu'il est un petit peu. Il le prend. Il y va en costaud. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ah si, je le comprends. Le roi 2, j'ai plus de mal à le comprendre là. Il est en train de le remettre complètement dans la game. Il a envie de prendre une main de match. Je Ouais, pense qu'il avait envie de prendre une main de match ici, quitte à être un peu derrière. Ouais, ça se check, on les aime ces images. Hein, entre le russe et l'ukrainien, quoi qu'il arrive, ça aurait été un beau symbole. Et au moins ce tournoi aura réussi ça. Et Cheviakov, donc face à Kokestani, il a décidé de prendre une main de match avec roi de off ici. Oh, et le 2 pour l'instant, le petit 2 you. Il est repassé devant, il est à 2 cartes maintenant d'un titre EPT, Alexander Cheviakov.
Dame à la turn. Ouais, ça aurait pu doubler, mais ça va pas doubler. On aurait pu contrefaire ce 2. Allez, on demande la rivière, un As ou un 6 pour sauver Kokestani. Et non! Victoire! Les amis, victoire de Chevliakov, le russe qui s'impose devant Kokestani, l'Ukrainien, sur un heads-up très particulier, complètement sur un faux rythme. You, le 147e trophée ira donc en Russie et sur des belles images entre un Ukrainien et un Russe qui s'affrontent en tête-à-tête sur un tournoi de poker. Qui se check et qui s'applaudissent. Et il fait un très beau runner-up. Amir Kokestani, on s'en souviendra de ce joueur ukrainien qui repart avec 615 000 €. J'espère qu'on le reverra sur le circuit de l'EPT parce qu'il nous aura fait probablement jouer la main la plus dingue de toute cette tape télé, toute cette semaine de stream. Et bravo à lui. Et on a donc un nouveau vainqueur. Ouais. Là, ça 25 blindes. You, est-ce que tu crois que c'est... Il va arrêter, je pense. Non, on est parti sur la stratégie de Limp. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, allez, la croquette. Et est-ce que Yonita va avoir envie de pousser son As? Est-ce que Yonita va avoir envie de faire tapillon? Il y a un monde où il le fait là en disant allez vas-y on prend les risques. Il y a peut-être 2 millions à aller grappiller. Tout à l'heure il m'a 3 bêtes dames de off. Oh là là. C'est all-in and C'est call. snap. All-in. Oh là là, il a As-Roi, l'une des plus belles mains du Texas Hold'em. As-3 contre As-6. Contre As-6. Allez. Oh, Première main de match pour Thomas Echen, les amis. Oh. Maïs, c'est sûr. Maïs, c'est pour toi. Tu le couvres, Bah oui. Pour l'instant, Thomas est toujours devant. Il ne veut pas avoir de 6, les amis. Avec 2 cartes. Allez. Allez 95. One more. Une carte. Victoire, les amis, de Thomas Echen après 7 jours de combat intense ici à Barcelone. Le Français s'impose, le 13e vainqueur français, Thomas, qui va donc ponctuer sa carrière d'une magnifique victoire enfin méritée pour le faire entrer dans la cour des grands. You can fold. Ouais, c'est ça. Non, c'est you can fold, il a dit. Ouais, c'est ça. Donc il a le droit de folder. Il va mettre 200 dans l'histoire. Il a le droit de folder. Ouais, Enfin, il a le droit, oui, c'est ce que je dis. Et après, s'il fold, il sera tapis de blinde. S'il fait tapis, il sera payé, quoi qu'il arrive, et ni tout. Oh, il a jamais été aussi proche. Ostage qui a fait tapis avec 5 et 4 et Brzezinski avec son run. On va trouver 10 et 4. La main dominèche. Donc c'est 10-2, c'est la 11e main de match pour Brzezinski. Et celle-là, elle n'a jamais été aussi belle. Ouais, on veut rentrer à la maison, vous avez entendu le rail. Elle est belle cette image avec les deux crews. Le 10 tout de suite. Ouais, ça va être dur. Il faudrait 5-5, il faudrait Roi As, il faudrait Dame Valet. Dame Valet 8 et 9 Ouais. pour splitter. Il y a 5% de chance de split. Et il y a moins d'importante chance de gagner tout seul. Oh là là. Un 4. Non, je crois que c'est fini. Là, c'est fini. Je crois que c'est Ah, fini. c'est fini, ouais, le 4. Et ouais, c'était pour les deux. C'est terminé. C'est terminé au bout du suspense. Dans un heads-up à la vie, à la mort entre Brzezinski et Ostache. Après 11 mains de match, finalement, il vient s'imposer. Thomas Brzezinski et
le vainqueur de l'EPT Malte 2025 You, le 149e EPT de l'histoire. On a peut-être une main là ici. On a Limpé et alors Mamu, est-ce que Mamu va pas le prendre en shove celui-là? Il est hors de position, c'est un peu plus dur d'aller réussir à doubler. Ouais. Moi j'aime bien le shove ici. Oh, sur la première main que Polo limp, on a décidé d'ISO. Et j'ai presque l'impression que c'est pour Colin Chauve. Tout à l'heure c'était la même main hein, pour Julien Sidbon. Avec son roi 9 tombé sur les deux rois de all-in de Polo. Et il les met. Il voulait que le pot s'embrase. Il va se retrouver en 30-70, 32% de chance de rester vivant dans ce tournoi pour Mamu. Pour ça que je me demandais tout à l'heure s'il aurait presque pas pu le prendre avec Casse-Valet contre deux dames qui au final représente à peu près la même chose, mais pas descendre à 10 blindes, mais le prendre plutôt. Il était en train légèrement quand même de perdre ce tête-à-tête. Est-ce qu'il fallait pas prendre cette petite prise de risque? Il était en position. Ouais, il était en position. C'est vrai. Peut-être ce qu'il a fait. C'est sûr. Attention, attention les amis, parce que là on a déjà un 8 de cœur, on a une dame. Attention au valet, attention au 10. 10 non, le 10, on peut pas faire quinte déjà. C'est une main de match. Hein. Ouais. Oui, avec une doublette là, on élimine les possibilités de quinte. Ça sera un roi. Et seulement un roi pour le moment pour Mamu. Attention au cœur. Ouais, là, ça ne change pas. Un roi, c'est pas terminé, sinon c'est victoire de Polo. Waouh, eh bien non, c'est terminé. Ce PSO ira donc du côté de la Corse, ira donc du côté de la France. La 3e victoire tricolore sur le Poker Stars Open. La victoire de Paul François Tedeschi-Tonin. C'est ce que j'allais dire. La pause lui a peut-être fait énormément de bien. Elle est peut-être arrivée au meilleur des moments pour lui. Oh, et le menhir envoyé. Ouais, 2 millions. Là, c'est son tarot. Alors, 2,3 millions parce qu'il a laissé les 300 000 au milieu. Et Craco qui va être obligé de payer. Ici, 7 et 6 à carreau. Une main qui peut aller casser pas mal de gros jeux. Ouais, il va réflexion hein, chez le crack. Mais comme tu l'as dit, Youch, c'est pas difficile de ne pas payer 7 et 6 suités en tête à tête. Une des meilleures combinaisons. Elle est relativement facile à jouer. Et très souvent, tu vas rien toucher ou tu vas pouvoir aller viser gros. Ah, t'auras lâché 2,3 millions si jamais tu. Ouais, t'as pas mal d'avance. Hein. Allez, il va les payer. Et Curtulus qui sait là maintenant. On voit presque dans ses yeux un petit peu l'inquiétude parce qu'il sait que le board va être compliqué à jouer. Il va forcément y avoir une carte au-dessus du 8, hein, très 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 souvent. Oh là là, tirage quinte par les deux bouts, le backdoor carreau, mais factuellement hauteur 7 pour Craco. Ouais, il lâche pas. Et là, Curtul, c'est là où il joue son demi-mesure sur ces moments-là. Il a sa strat là-dessus. Et alors, est-ce que Craco, là maintenant qu'il a mis 4 millions, il en reste 7 derrière, est-ce qu'il va pas partir à tapis? Ouais. Et on va avoir peut-être l'un des premiers moments de réflexion de Curtulus. Est-ce que ça va être la première main de match de Craco? Attention, hein, parce qu'avec 2-8... Allez, il y va. Avec 2-8, il lui enlève quand même pas mal d'out. Il lui enlève 2 outs et en plus un 8 de carreau. Ouais, c'est 75% pour Curtulus. Un Craco, il n'est pas content là. Ouais, parce que là, il sait qu'il doit toucher soit un 8, soit un 3. Ça peut changer complètement l'histoire. Ouais, regardez, il n'est pas heureux. Il pensait être mieux, hein, très clairement. Alors, il aurait bien aimé être plutôt contre 2-9. Hein. Ouais, c'est la pire main, presque. 2-8, 2-8, 2-7. Quasiment 2-8, c'est presque la pire main. Avec un 8 de carreau en plus. Le 8 de carreau, ce 8 de carreau est vraiment pas beau pour Curtulus. Et il lui dit ouais, je suis bien, t'inquiète, vous inquiétez pas, je suis bien. Il va peut-être renverser la tendance. Oh, les carreaux. Voilà. La colonne à out. Plus de chance à la turn qu'au flop. C'est fou. 30% pour un EPT. Waouh. Victoire, les amis. Victoire de Matan Craco. 2e victoire sur l'Open Poker Tour pour l'Israël. Et Matan Craco qui va craquer les 2-8 de Curtulus. Finalement, le Turc a eu son occasion, you double up et de renverser complètement la vapeur. Ouais, et l'histoire ne dira pas s'il aurait réussi à manœuvrer un chip lead en tête à tête.
Mais voilà, ça conclut un EPT de dingue, un EPT de fou ici. Craco qui va succéder à Pedro Marques, le Portugais qui s'était imposé l'an passé. Voilà les poteaux, le crew. Ouais, c'était vraiment un EPT hors du temps qu'on a connu. Un Craco qui a fait vraiment un très très beau poker pendant les moments où il était en table télé. Il méritait aussi d'aller chercher la win.